on a tout le matériel pour partir dans le désert, camper. Pas mal, hein? Ça y est, on est en route pour aller faire un bivouac dans les dunes, dans le désert, pas très loin de la frontière algérienne. Alors on est parti avec Hassan qui nous emmène. Voilà, allez, on va vous faire des images. Bon, je tente de faire quelques images, mais comme vous pouvez le voir, c'est du off-road, hein. Donc ça secoue. Donc là en fait on s'est arrêté parce que derrière moi c'est les ruines, on est en plein désert et il y a des gens qui habitaient là avant. C'est incroyable. Et on a rencontré un autre équipage qui s'est arrêté là aussi. Donc du temps des caravanes, et ici il y avait des gens qui habitaient. Alors Hassan nous explique que les murs c'est du pisé, donc c'est recouvert par le sable et puis ça disparaît quoi d'année en année. C'est assez incroyable parce qu'on est en plein milieu du désert. Voilà, il y avait ici un havre, je ne sais pas s'il y avait de l'eau. Bon là, nous, on a pris un 4x4 hein, parce que le dromadaire, pour aller là où on va, ça faisait un peu loin. Mais on croise des nomades encore avec des dromadaires. Alors le but, c'est d'aller jusqu'à cette dune que vous voyez sur l'image. Alors nous sommes arrivés et on est parti en direction de cette immense dune. Je ne sais pas ce qui nous attend. Bon Paul m'a abandonné. Elle est partie à l'ascension de la dune, mais je pense qu'elle a du taf. Hein. Bon moi je suis arrivé, mais on voit que Paul est à la peine, hein, parce que je peux vous dire que c'est extrêmement dur de gravir cette dune. Bon on est arrivé en haut de la dune. Paul est épuisé. Je peux vous dire que il faut vraiment avoir envie de monter là-haut. C'était extrêmement dur. On regrette presque la dune du Pilat. Bon alors François, t'en penses quoi d'être monté là? C'est haut et fatigant. Et toi Paul? J'allais renoncer, mais il y a la récompense, alors voilà, on y est. C'est plus facile la dune du Pilat. Hein. Ah là exactement, il y a les escaliers. Ouais, mais là, quel paysage. Alors normalement, le 4x4 il est là-bas. On doit bivouaquer quelque part dans les dunes. On compte sur nos amis marocains pour nous organiser un truc sympa. Ouais, Paul, là, elle fait la belle, là. Tu fais la gazelle, là. Bon, alors, en fait, je monte en haut d'une dune pour voir si on voit notre camp. On a perdu Hassan. Alors, on va essayer de le retrouver. Bon, alors, vous imaginez... On est monté sur la grande dune et là on cherche Hassan avec la tente noire. Bon, alors on va essayer de la trouver. Je pense qu'elle est en bas de la dune là. Ah ça y est, on a repéré la tente. Hassan est là. Alors ce soir les amis on dort là. Saïd nous a pas menti, hein. On sera tout seul.
Alors voilà notre campement les amis, hein. Finalement on s'est pas perdu. On va dormir là ce soir. Et alors Tagine. Mohamed est en train de nous préparer un tagine. Oui, tagine pour le soir. Et voilà, après avoir monté la dune, on va boire un bon thé. Alors ça y est, Hassan nous allume le feu. C'est parti. Bon ben, le soleil se couche dans le désert. Vous voyez. Et alors Saïd nous avait promis un bivouac tout seul dans le désert. Et bien on peut constater que c'est le cas. Voilà, on a remplacé les dromadaires par le Toyota. Mais voilà, on est avec François et Corinne, Mohamed et Hassan qui vont nous préparer un joli petit moment. Alors le tagine est en train de mijoter sur les braises et la casserole que l'on voit sur la gauche c'est une harira, une soupe marocaine. On va se régaler. Bon alors on profite de cet instant dans le désert, on est donc au campement. Alors on va manger une harira, une soupe, un tagine et du pain qui va être cuit dans du sable chaud. Toute une aventure on va dire. Allez, on va essayer de filmer cette histoire de pain. Voilà, on prépare le pain. Et il va cuire dans le sable. Ils ont fait du feu. Après, ils vont enlever les braises, écarter le sable et ils vont mettre la pâte dans le sable. Voilà. Et là, on voit bien le sable chaud dans lequel le pain va cuire. Et voilà. Le pain est dans le feu et il le recouvre de sable chaud pour le cuire. Le sable du désert. Voilà, le pain est cuit, il a gonflé. Je pense que on va se régaler. Voilà. Alors là, on va goûter l'harira. Ça sent très très bon. Allez, ben on va déguster le pain cuit dans le sable chaud et l'harira. Bon alors, je peux vous dire que cette harira et ce pain chaud, c'est un pur délice. Waouh! Voilà. Je vous filme l'ambiance de notre campement. Hein. On est donc avec Corinne et François, Paul, et puis nos hôtes, Hassan et Mohamed. Et voilà, on déguste cette fameuse harira. Les amis, maintenant, nous allons manger un tagine. Tagine. Cuisiné par Mohamed. Il est beau, hein? Eh bien, voilà les amis, après ce fabuleux repas, on a décidé de dormir à la Belle Étoile. D'où la lumière rouge hein, qui m'éclaire un peu, sinon vous ne verrez rien. Donc on vous dit bonne nuit et nous on va regarder les étoiles. À demain! Et bien, voilà les amis, le soleil se lève dans le désert. Nous avons donc passé une nuit à la Belle Étoile. Bon, je peux pas dire que j'ai bien dormi, mais je peux pas dire que j'ai mal dormi non plus. Mais c'était vraiment une très belle expérience.
bon, on pouvait pas rater de remonter sur la dune ce matin, enfin pas la plus grande, hein, parce que bon, je m'en suis pas senti le courage pour voir le soleil se lever, et maintenant ben, on va aller boire un bon café au camp. Bon, ben après ce magnifique lever de soleil, nous allons prendre le petit déjeuner au camp. Alors là, ce matin, ça y est, hein, je suis inondé de soleil. Alors ben là, on va lever le camp bientôt et on va rentrer au bivouac principal, retrouver Maurice. Mais cette nuit du 10 au 11 novembre à la Belle Étoile dans le désert restera un souvenir inoubliable. Ça y est, l'heure de plier le campement est arrivée. On rentre après avoir passé un moment merveilleux. Là, on s'est arrêté dans un endroit, et alors ce qui est incroyable, il y a des tombes ici. Là, c'est des tombes. Bien, voilà, on est de retour au bivouac chez Saïd. On a retrouvé Maurice qui est derrière moi, voilà, il est là. Et franchement, on a vécu une expérience extraordinaire. Saïd nous avait promis de nous faire quelque chose pas du tout touristique. Alors nous sommes allés dans un endroit effectivement où il n'y a pas de structure touristique, style grands hôtels et tout, comme il y a à Merzouga par exemple. Et alors du coup, bah ouais, on a vécu un truc vraiment super chouette quoi. Bon, effectivement c'est minimaliste, mais nous c'est vraiment ce qu'on aime quoi. Alors si vous avez l'occasion de venir au Maroc et de venir jusqu'à Mahamid, eh n'hésitez pas à prendre un petit bout de piste qui est tout à fait praticable avec un camion comme nous, on n'est pas 4x4, et de venir au bivouac de chez Saïd. Vous serez reçu d'une manière extraordinaire. Et ce soir là on fait un feu de camp et on mange des pommes de terre au feu de camp ensemble. Ça c'est le top. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes. Bye bye.